Pour le travail important. Vous avez été fait pour l'organisation. On entend que l'institut. Mon fils Amadou Gon Coulibaly était avec nous. Nous avions prévu de procéder à son investiture à la fin du mois de juillet. Donc je voudrais dire et prier qu'il repose en paix et que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Amen. Merci Paki Papa, merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, c'est un événement majeur. C'est une journée majeure pour l'investiture de notre président à la candidature de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Et dans tous les cas, cela va prouver à toute la Côte d'Ivoire que nous sommes unis, solidaires et déterminés à faire en sorte que nous ayons le premier d'entre nous pour continuer à faire avancer le développement au niveau de ce pays. Et notre pays ira toujours de l'avant au sein de la sous-région. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour lui dire merci. Merci pour son sacrifice. Merci pour son sacrifice. Et tout le Kabadougou, toute la Côte d'Ivoire le soutient jusqu'à la fin. Tout le Kabadougou est là. Le Folon aussi, bien sûr. À la base, soyons disciplinés. Le choix est déjà fait. Parce que quand tu vois une telle population derrière, on n'a pas à se lamenter. On doit ramener plutôt les autres qui n'ont pas encore compris qu'est-ce que la paix. C'est ce qu'on doit faire. Donc voilà un peu. Écoutez, rien que des sentiments donc de joie et de satisfaction. Le RHDP, parti au pouvoir, qui se dit esselé par certaines personnes de l'opposition, démontre sa force et démontre que malgré qu'on a barré toutes les routes, il lui a suffi de lever le petit doigt à moins d'une semaine pour que le Félicia et ses alentours soient bourrés de 100 000 personnes. C'est ça la réalité démocratique. La Côte d'Ivoire a fait son choix. La Côte d'Ivoire rassemblée s'exprime dans la démocratie. Et le président Alassane Ouattara, au soir du 31 octobre, sera encore le président de la République, mais le premier président de la Troisième République. Nous sommes aujourd'hui le 22 août 2020 et l'investiture du président, comme vous le voyez, est une mobilisation exceptionnelle des militants du RHDP. Aujourd'hui, c'est la preuve que l'engagement est total de la part de l'ensemble des militants de Côte d'Ivoire qui veulent porter leur champion au soir du 31 octobre 2020 comme le président de la République.
Et nous sommes là pour prendre notre part à cet événement important. Et l'après-midi, nous irons ensemble pour le dépôt de sa candidature. Et je crois que la journée sera gagnée car la démonstration pour une fois aura été faite que notre champion est le meilleur et que notre champion sera au soir du 31 octobre le président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Président du LND Nouvelle Énergie. Aujourd'hui dans ce stade, plein comme un œuf, nous sentons l'esprit d'Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, c'est Amadou Gon que nous devions investir. Mais le décret de Dieu en a voulu autrement. Le peuple, mobilisé comme un seul homme, est venu dire oui à Alassane Ouattara, est venu dire oui à Amadou Gon Coulibaly, est venu dire oui à la paix, est venu dire oui à la stabilité, est venu dire oui à la continuité du développement en Côte d'Ivoire. Joie, mélancolie c'est vrai, mais beaucoup de joie. C'est la confirmation. On peut demander aux gens de remplir un stade, c'est possible, mais demander aux gens de chanter, de danser, d'exprimer la joie, c'est quand ils le veulent. Et aujourd'hui, le peuple est réuni, le peuple chante, le peuple danse. Merci à Alassane Ouattara. Le 31 ne sera qu'une formalité. Merci. La base du Bouaké est mobilisée. Bouaké est mobilisé. Et nous sommes venus avec plus de 40 cars aujourd'hui. Et on a laissé beaucoup de personnes derrière nous. Mais ce n'est que le départ. La campagne va monter crescendo. Et nous allons vous démontrer le 31 octobre, le Bouaké va basculer tout entièrement du côté du président Alassane Ouattara. Oui, le message de paix, le message de cohésion. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays démocratique. Chacun peut se battre pour son candidat, chacun peut se battre pour son idéal. Le 31, chaque Ivoirien devait aller voter pour que sa voix compte et se battre pour protéger sa voix. C'est ce que nous demandons à tout le monde, c'est ce que nous demandons à tous les Ivoiriens. Merci bien. Je suis le maire de la commune de Minia, El Hadj Moui Diakité. D'abord, je rends hommage à le Lion. Il nous manque beaucoup aujourd'hui, mais Dieu a décidé ce qu'il voulait faire. Il lance un appel à tous mes collègues élus. La manière qu'on s'est battu pour être maire, pour être député, RADP, pour être sénateur, c'est la même façon qu'on doit se battre le jour du 31 octobre pour donner la victoire à notre leader, qui est Alassane Ouattara, qui a fait beaucoup de sacrifices. Et j'ai lancé un appel à la jeunesse ivoirienne. À la jeunesse ivoirienne de se donner main dans la main. Ce qui est déjà fait, il y a beaucoup qui reste à faire. La garantie de la paix de la Côte d'Ivoire, c'est de la main d'Alassane Ouattara. Ensemble, donnons-nous main dans la main pour soutenir les actions du chef de l'État et les actions du nouveau Premier ministre qui est Ahmed Bakayoko, qui fait beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. J'interpelle tous les jeunes qui n'ont pas encore compris de comprendre que la paix sociale, c'est de la main d'Alassane Ouattara. Je suis fier. Vous voyez le monde, ce monde-là, c'est l'amour. On est venu célébrer notre candidat. On va l'investir aujourd'hui. Et 31 octobre, on va gagner le premier tour. Moi, je rends hommage à la jeunesse d'abord de Dinguélé, de Folon. Aujourd'hui, je suis soutenu par ma jeunesse. Et c'est ma jeunesse qui m'a apporté. C'est ma jeunesse qui a apporté sa voix pour que je sois maire de Minia. Je suis fier d'eux et peut nous faire confiance. Nous allons chercher le développement avec les autorités des pays pour envoyer chez nous à Minia. Vous voyez aujourd'hui, Minia Ogéné, frontière Guinée, le but est en train de se faire, c'est en train de se réaliser. Mais c'est dans la paix que tout peut être bouclé. Je suis fier de la jeunesse de Minia, je les embrasse fort, je les aime beaucoup. Premier adjoint au maire de Songo et puis directeur exécutif adjoint chargé des cultes au RHDP. Nous sommes très contents de cet événement que nous suivons. Nous avons souhaité, c'est nous-mêmes qui avons voulu, c'est nous-mêmes qui avons suscité la candidature du président Alassane Ouattara. Il a accepté, c'est notre fierté. Et nous savons qu'avec Alassane Ouattara, nous gagnerons les élections à 98%. Nous devons le faire avec notre frère Amadou Gon Coulibaly, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. C'est la volonté de Dieu, on ne peut pas aller contre. Avec Amadou Gon Coulibaly, s'il était resté, là aussi, on irait jusqu'à 98%.
Mais nous sommes très contents que Alassane, le président Alassane, ait accédé à notre exigence, je peux dire, et nous gagnons les élections. À Songo, vous savez que Songo est toujours mobilisé. Songo au niveau du parrainage, on nous a demandé 277 personnes, nous avons dépassé et nous avons fait 20 000 personnes, 20 519, 20 519 pour le parrainage. Songo, on a demandé 500 personnes à Songo pour cette mobilisation. Songo a fait 2600 pour la mobilisation. Je vous remercie. De la base, merci. Merci. Aujourd'hui est un jour spécial pour moi, car le président Alassane Ouattara vient de nous démontrer qu'on peut compter sur lui. Qu'il est un homme de parole, qu'il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de la voir comme candidat. Vous le connaissez, les 10 dernières années en arrière, vous voyez ce qu'il a fait comme travail, comme développement de la Côte d'Ivoire. Nous ne doutons pas. Aux militants de RADP et en général aux Ivoiriens de se mobiliser comme un seul homme pour faire gagner Alassane Ouattara le 31 octobre